Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball au passage, la première application pour tout ce qui est info sur le football mercato, le lien est en description de la vidéo. Bonjour à tous, c'est Pan, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Est-ce qu'on parle du match de la France face aux Pays-Bas? Non, on va pas le faire aujourd'hui parce que j'ai pas envie. Mais aujourd'hui, vous l'avez vu, on a sorti le maillot d'équipe de France. Pourquoi? Dans le titre, vous vous demandez mais qu'est-ce qui se passe? Le joueur français préféré des abonnés. Mais quel est le délire? Est-ce que vous vous souvenez, il y a quelques jours, je vous avais fait une petite annonce en vous disant que sur Instagram, je faisais des stories pour faire des sondages. Et bien, c'est la vidéo dans laquelle on va répondre à tous ces sondages. Quel est le mystère? Est-ce que vous connaissez le youtubeur Sofiane? Sofiane, c'est un youtubeur qui réalise des vidéos, ouais, bah, c'est pas con de le dire quand même. Et l'un des concepts de sa chaîne, c'est de proposer des films à ses abonnés et bien de savoir dans quelle catégorie, par exemple d'horreur, et bien quel est le film des... L'un de ses concepts, c'est de proposer aux abonnés par exemple des films avec la catégorie horreur et de demander aux abonnés mais quel est leur film préféré. Et il réalise des huitièmes de finale, des quarts de finale, des demi et une finale pour au final savoir quel est le film préféré des abonnés. Et bien là on va faire la même chose avec un sujet complètement différent, les joueurs de football. On est donc parti avec 16 joueurs français qui ont marqué l'équipe de France, qui ont marqué la France pour être plus global. Et je vous ai réalisé des petits huitièmes de finale, puis des quarts, puis des demi, puis des finales. Et à chaque fois c'était vous qui décidiez qui passait en quart, qui passait en demi et qui passait en finale. Allez instantanément vous abonner sur mon Instagram parce qu'il va y avoir un petit concours d'ici peu, je vous dis ça comme ça, ouais, Black Friday, je sais pas, peut-être un petit truc. Mon Instagram c'est @spundurif, allez vous follow en masse les amis et voilà, je vous dis pas plus, ne vous inquiétez pas, faites confiance. J'ai réalisé donc les sondages il y a à peu près une petite semaine, voilà, je les ai réalisés mardi soir et mercredi matin pour la finale et je n'ai pas vu les résultats de la finale. Ce qu'il faut savoir c'est que moi je ne sais pas, j'ai juste pris le screenshot, tu vois, j'ai pris le petit screenshot et je ne sais même pas quel est le vainqueur de la finale. Premier huitième de finale, j'ai commencé direct dans du lourd, voilà. Je me suis dit, il faut ambiancer les gens, il faut leur poser déjà un choix un petit peu cornélien. Je vous ai demandé quel joueur préfériez-vous entre Antoine Griezmann et Paul Pogba. C'est-à-dire que même moi, je ne peux pas pronostiquer qui va remporter le match. Et ça a été très serré, très serré, beaucoup trop serré. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez été 51%, c'est-à-dire qu'à 2% près, gros, bah, c'était l'autre qui passait. Vous avez été 51% à déclarer Antoine Griezmann vainqueur de ce premier huitième de finale. Du coup, Antoine Griezmann, hop, allez, passe en quart, gros, je ne te vois plus, on se revoit après. Deuxième huitième de finale, et on enchaîne avec deux joueurs qui évoluent à un poste qui est un petit peu similaire puisqu'il s'agit de N'Golo Kanté et de Patrick Vieira. Et là je casse le suspense, vous avez été plus de 87%, voilà, pour, vous avez vu, il y a à peu près 1200-1300 votants à voter pour N'Golo Kanté. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a plus de 1000 personnes qui ont voté pour N'Golo Kanté. Alors pas tout, Patrick Vieira, je t'aime beaucoup, mais désolé frérot. Ce huitième les gars, ce huitième, j'en transpire encore. J'ai demandé aux abonnés qu'est-ce que vous préfériez entre Antoine, pourquoi je dis Antoine tout le temps, arrête avec Griezmann, entre Kylian Mbappé et Thierry Henry. Je me suis dit ça allait être hyper serré et là vraiment on commence avec du très lourd et au final eh ben, je me suis complètement trompé. Vous avez été plus de 69%, alors le chiffre a été choisi au hasard, c'est pas moi qui l'ai choisi, à voter pour Kylian Mbappé. Du coup bah, Thierry Henry, pourtant Thierry Henry, quelle icône, quelle légende, mes plus grands buteurs de l'équipe de France, mais il faut le préciser, et ben salam, gros premier tour, hop là tu dégages. Et le dernier huitième de finale pour ce côté de tableau, parce qu'on va passer après au deuxième tableau, voilà, parce qu'il y a deux tableaux et après il y a la grande finale et tout, tu as compris le délire, qui oppose Michel Platini et Zinedine Zidane. Là je me suis dit on va un petit peu mettre les deux joueurs, on va voir un petit peu qu'est-ce que ça va se passer, comment les gens vont réagir. Je me suis dit ça allait être serré, et ben pas du tout les gars, pas du tout, vous avez été 95% à voter pour Michel Platini, c'est faux. Pour Zinedine Zidane, pourtant Michel, quel joueur, Platini quel joueur, mais vous avez été plus de 1000 personnes à voter, et même pas 1000, vous avez plus de 1300 personnes à voter pour Zizou. Bon Michel c'est pas contre toi, mais frère désolé t'es éliminé. On passe au quart de finale. Les quarts de finale vous l'avez vu tout à l'heure, Griezmann et Kanté sont passés, du coup bah, je les ai mis en opposition et là on peut se poser la question mais qui va remporter ce petit défi sympathique? On peut s'attendre à quelque chose d'assez inattendu, peut-être que Griezmann va passer, peut-être que Kanté va passer. Eh bien vous avez été 69%, mais qu'est-ce que vous avez avec ce chiffre? À voter pour N'Golo Kanté, le magicien bien évidemment qui passe pour les demi-finales. Et maintenant on enchaîne avec un défi de tous les désirs, de tous les talents. Qu'est-ce qui se passe? J'oppose Kylian Mbappé et Zinedine Zidane. Qui va passer entre le numéro 10 de l'équipe de France de 98 et le numéro 10 de l'équipe de France de 2018? Tant de questions que l'on peut se poser et vous avez été 52%, c'est très serré. Vous avez vu ou pas le suspense? Le suspense arrive, vous avez été 52% à voter pour est-ce que je peux le dire? Pour Zinedine Zidane. Waouh! Eh ouais, ça se joue à ça hein, les gars, ça se joue à une trentaine de votes. Zinedine Zidane qui passe du coup en demi-finale face à qui? Ben face à N'Golo Kanté. Ah là là, N'Golo Kanté vs Zinedine Zidane qui passe pour ce premier demi-finale. On peut se poser la question, mon cœur retentit. Le vainqueur de la première demi-finale qui va donc passer en finale et donc sous le
le nom plutôt sympathique, le nom magnifique, le nom sensationnel, N'Golo Kanté qui passe avec 54% des voix, c'est incroyable. Je pensais que Zidane allait réellement passer. Eh bien non, on a les limites de Zidane. Eh ben les limites de Zidane, c'est qui? C'est N'Golo Kanté. Voilà, N'Golo Kanté, il est sur tous les fronts. Il est magnifique, il est génial. Voilà, N'Golo Kanté, premier finaliste. On passe maintenant à la deuxième partie du tableau. Attention, parce que là, je tourne un petit peu mes mains dans tous les sens. Parce que regardez jouer, on passe à la deuxième partie du tableau et il y a de très gros mastodontes dans cette partie. 5e, 8e de finale. Et là, on passe à un défi de grand buteur. On passe à un défi de buteur qui avait tous les talents. D'un côté, Eric Cantona et d'un autre, Jean-Pierre Papin. Eric Cantona, Jean-Pierre Papin qui passe. Eh bien, c'est Eric Cantona avec 53% des voix. Prochain 8e de finale. Et on ne peut pas les oublier. Ce sont des joueurs qui ont marqué l'équipe de France de l'époque. Quel joueur préférez-vous entre Raymond Kopa et Juste Fontaine? Voilà, le petit défi. Honnêtement, même moi, je peux pas te dire qui je préfère entre les deux. Parce que bah, déjà, je les ai pas vus jouer. Du coup, je peux pas te dire. J'ai juste vite fait des compilations. Mais gros, c'est des compilations. Les écrans, c'est des. Il y a 2 pixels sur l'écran. Et vous avez été 51% à voter pour Raymond Kopa. Raymond Kopa, bien évidemment, vainqueur du Ballon d'Or, si je me trompe. Je ne pouvais pas ne pas le mettre. Voilà, c'est un homme qui nous a marqué. Qui c'est? C'est Didier Deschamps qui va s'opposer à Fabien Barthez pour ses 8e de finale. Bon, j'avoue, un milieu de terrain, un gardien, on peut pas trop les comparer au style du jeu. Mais là, je parle de la préférence. Qu'est-ce que vous préférez entre tac et tac? Quel joueur entre les deux est le plus populaire? Et sans surprise, vous avez été plus de 69%, encore ce chiffre, à voter pour Didier Deschamps face à Fabien Barthez, qui pourtant est aussi une icône du football français. Mais qui va opposer Didier Deschamps pour ses quarts de finale? C'est la question qu'on peut se poser. Et là, je vais vous donner la réponse. Quel joueur préférez-vous entre Ribéry et David Trezeguet? Oh, j'avoue que je sais pas pourquoi je les ai mis en rivalité comme ça. Mais gros, on peut se poser des questions. Qu'est-ce que vous préférez comme joueur? Et vous avez été 58% à voter pour David Trezeguet. Et pourtant, Ribéry, qui a emmené l'équipe de France avec Zidane en 2006 en finale, ne passera pas les quarts de finale. Mais Trezeguet, bien évidemment, bon, on oublie le penalty loupé, on oublie. L'Euro 2000, victoire, hop là, prolongation, Pires, tac, bim, bim, Trezeguet et boum. C'est un golasso. On passe maintenant au quart de finale. Quel joueur préférez-vous entre Eric Cantona et Raymond Kopa? Une petite question me pose. Est-ce que vous connaissez Raymond Kopa? Parce que, les gars, je peux vous mentir que le score est un petit peu... non, c'est pas possible, c'est comme Platini et Zidane, je suis désolé. Alors, j'aime beaucoup Zidane, mais que Platini, il mérite un peu plus de pourcentage. Vous avez été 70% à voter pour Eric Cantona comparé à Raymond Kopa. Cantona qui passe du coup aux demi-finales et les derniers quarts de finale qui opposent Didier Deschamps, pardon, wow, j'ai failli bégayer, et David Trezeguet. Et vous avez été, attention, est-ce que vous êtes prêts? Les 3/4 des gens qui ont voté pour une seule personne, et c'est qui? Bien évidemment le sélectionneur qui a remporté la Coupe du Monde et qui a aussi gagné la Coupe du Monde en tant que joueur. C'est bien évidemment David Trezeguet. C'est faux, c'est Didier Deschamps avec 73% des voix. Voilà, bon bah David Trezeguet, je suis désolé mon frère, mais ce sera pour une prochaine fois. Et pour cette deuxième demi-finale qui va enfin nous dévoiler le nom du joueur qui va opposer N'Golo Kanté en finale, eh bien je me répète encore, vous avez été 3/4 des gens à voter pour un seul joueur. C'est Didier Deschamps avec 74% des voix. Et bien c'est lui qui va passer en finale. Didier Deschamps va opposer son joueur de l'équipe de France, N'Golo Kanté. Et je ne connais pas les résultats, je ne connais pas le résultat de cette finale, je sais pas qui c'est qui a gagné. Quel est le joueur français préféré des abonnés? Eh bien je vais cliquer sur mon téléphone. Vous avez été 927 personnes à voter pour un seul joueur et 241 pour l'autre joueur. Est-ce que ça me surprend? En même temps non, parce qu'il est petit, il est gentil, et c'est N'Golo Kanté qui remporte ce grand trophée du joueur français le plus aimé des abonnés. Voilà les amis, N'Golo Kanté remporte avec 79% des voix face à Didier Deschamps. J'avoue que je m'attendais pas du tout à ce genre de score, mais c'est passé pour N'Golo Kanté. J'espère que la vidéo vous aura fait plaisir. Pour ce nouveau concept, vous lâchez un gros like, le commentaire si vous kiffez. Moi je vous fais plein de gros bisous. Allez vous follow à mon Instagram et bien évidemment abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Plein de bisous, c'était votre Gapon. Peace.